Je ne me lasse pas de regarder les beautés que nous réservent les étangs avec les flamands et tout. Bonjour, bienvenue sur Palavas TV du mois d'août. Ce mois d'août qui a été un peu spécial, mais où on a quand même pu faire pas mal d'activités. Tout de suite, je vous amène à la pétanque parce qu'il y avait l'international, le 8e de pétanque qui se déroulait à Palavas. Gilles, bonjour. Comment s'est passé ce tournoi? Très bien, très bien. Au-delà de nos espérances, avec les conditions sanitaires et toutes les prescriptions qu'on a mis en place, les bénévoles ont fait un travail fantastique. Vous avez vu, on a mis toutes les protections que nous prescrivait l'arrêté du maire et de la préfecture. Donc on a eu une très grosse affluence. Les gens dans l'ensemble, dans le boulodrome, ont respecté tout ce qu'on avait dit. Après, c'est vrai qu'il y a des moments dans les tribunes, c'est un petit peu serré, donc on l'aura dit, mais bon, on n'est pas des gendarmes non plus. Ouais, mais ils ont le masque, donc il n'y a pas de souci. Oui, il y en a quelques-uns qui ont le masque, oui, on va dire ça. Alors, sinon, au niveau des matchs, bonne qualité? Ah, très bien, oui, très bien. Tous les concours étaient complets. Le niveau, bon, malgré l'absence des délégations étrangères, puisqu'au lieu de 17, on avait 5 délégations, donc c'était un petit peu différent des autres années, mais les joueuses françaises ont pris des places et donc ont tenu leur rang. Il y en a beaucoup qui venaient pour la première fois à Palavas et qui ont découvert le site, qui ont découvert le concours, qui ont découvert tout ça, tout ce qu'on fait pour la pétanque féminine et qui sont enchantés, comme d'habitude. C'est vrai qu'on a un bon public, je dirais. Voilà, donc ça s'est passé sur 4 jours et là on est à la finale. Alors la finale de l'épreuve reine qui est en train de se dérouler derrière avec une équipe de France et puis des jeunes joueuses dont une c'est la fille de nos bénévoles, vous voyez, qui est arrivée en finale. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel et tout s'est très bien passé. Les tribunes ont été pleines pendant les 4 jours. On a quand même eu une affluence, je dirais entre guillemets record pour la période et c'est vrai qu'on a été surpris. On a été surpris de cette affluence. Mais là, à Palavas, il y a beaucoup de monde aussi aujourd'hui. Est-ce que tous les tournois ont été maintenus ou est-ce que c'est un des rares? Je sais qu'il a été repoussé en date, mais est-ce qu'ils ont été tous reportés? On a été obligé de le reporter puisque jusqu'au 31 juillet, toute compétition était interdite. Donc on l'a reporté d'une semaine. Non, on est les seuls. Le suivant, c'est Bastia, à ma connaissance. Après, il y a Fréjus et Ruoms. Ouais, c'est très. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de concours parce que les prescriptions sont telles que c'est très contraignant pour les organisateurs. En plus de la difficulté d'organiser quand on a nos manifestations normales, je dirais, rajouter les conditions sanitaires. Nous, on a mis du gel hydraulique de partout, on a mis des affiches, on a mis des barrières, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je disais, on peut le faire dans un concours où il y a 128 équipes féminines, mais quand il y en a 500, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Aujourd'hui, il y en avait 500? Non, dans les autres concours. C'est pour ça que nous, on a pu le réaliser. Après, il y a la partie finance qui est importante et qui permet aussi, nous, entre guillemets, on est là depuis assez longtemps, donc on a une gestion un petit peu en avance, donc ça nous permet de faire face aux moments un peu plus difficiles et d'organiser quand même notre manifestation. Eh ben, bravo et merci en tout cas, puisque des Palavasiennes sont à l'honneur, c'est formidable. Merci à vous. Le mois d'août a été sportif à Palavas avec à la plage un tournoi de beach tennis où je vous amène tout de suite. Christophe, bonjour, président du beach tennis Palavas. Alors vous venez de gagner. Palavas Beach Tennis, exactement. On vient de remporter notre premier match sur ce tournoi, oui. Alors, en quoi ça consiste le beach tennis? Alors, le beach tennis, c'est un sport qui est maintenant le 3e sport de la Fédération française de tennis, qui comprend donc le tennis historique, et puis 2 autres sports qui ont énormément poussé ces derniers temps, c'est le padel et le beach tennis. Donc, le beach tennis, c'est une version du tennis qu'on va jouer sur la plage, sur un terrain de 8 mètres par 16 mètres, et qui se joue bien évidemment sans rebond, puisqu'on est sur le sable. Donc, c'est comme si on jouait au tennis, mais directement à la volée, avec un filet, comme vous pouvez voir là, qui a 1,70 m de haut.
Pour les hommes et pour les femmes, c'est étonnant, non, que ce soit la même hauteur? Alors c'est pour l'instant la même hauteur, mais c'est en train de changer aux normes internationales. Là on est sur un tournoi qui est de français, Fédération française de tennis. Sur les tournois internationaux en ITF, maintenant on a un filet pour les hommes qui est monté à 1,80 m. Parce que les hommes de très bons joueurs sont de plus en plus grands, frappent de plus en plus fort, donc on essaye de ralentir un peu le jeu en montant un peu le filet. Et d'autres évolutions qui vont arriver justement pour que ce soit un peu plus lent pour notamment les caméras et notamment tout ce qui est public. Alors vous pouvez vous entraîner même l'hiver? Absolument. Alors nous, on est donc une association à Palavas, basée à Palavas. On a les terrains de la municipalité qui sont là. On a un coffre. Nos adhérents cotisent une petite part à l'association. Et une fois qu'ils ont cotisé, on se regroupe sur un channel WhatsApp. On communique et dès lors qu'on a 2 ou 4 joueurs, on peut venir jouer toute l'année. Tout dépend de la météo, bien sûr. Combien d'adhérents? On est une soixantaine, entre 40 et 60. Et ça prend ou ça stagne? Ça fait quoi? Alors ça prend, on a un problème de saisonnalité, on perd beaucoup d'adhérents pendant l'hiver, forcément parce que ça joue beaucoup moins. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde où ça se développe énormément, ça passe par des terrains de beach tennis qui sont en club de tennis, où on va pouvoir profiter de l'éclairage et des structures fixes permanentes, et ça permet de jouer sur des horaires qui sont différentes. Et notamment en hiver, quand on sort du travail, etc., on peut aller dans un club, c'est éclairé, alors que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas accès à ça. Donc on travaille au niveau de la municipalité pour un jour pouvoir développer des terrains de beach tennis au tennis club municipal, comme il y a actuellement, dernièrement, ils ont développé des terrains de paddle. Le Lèze. Si je vous dis le Lèze, toute une histoire que nous raconte l'Office du tourisme Cap-sur-les-Lagunes. On suit Florian tout de suite. Florian, bonjour. Aujourd'hui, Cap-sur-les-Lagunes et on va visiter les berges du Lèze. Alors, explique-nous l'objectif de cette balade. Donc, cette balade, elle est menée dans le cadre du programme Cap-sur-les-Lagunes qui est coordonné par le CIBL. C'est un syndicat, le syndicat qui gère le bassin versant du Lèze. Et donc, nous, le CPE Bassin-Tour, on intervient dans ce programme et l'objectif, là, c'est de aller à la rencontre des usages, de la biodiversité, de l'histoire du bassin versant du Lèze. Et on va remonter le Lèze sur 2 km aller-retour jusqu'aux premières cabanes qu'on voit au bord des étangs. Et puis on va parler d'un ensemble de choses qui font la richesse de cet endroit qui est Palavas et les étangs palavasiens. Donc des poissons, des oiseaux. Exactement, on va aborder l'histoire du Lèze, son bassin versant, mais aussi la biodiversité des canaux, les poissons, les oiseaux qu'on peut y retrouver et aussi les plantes salées qui résistent au sel qu'on peut retrouver par exemple en bordure de lagune. Alors cette balade, elle se fait que l'été? Alors elle se fait sur une programmation normalement qui est au printemps, mais qui a été et qui est aussi l'été, qui a été un petit peu décalée dû au Covid. Voilà. Nous ce matin, on va faire une animation, une sorte ce qu'on appelle un méli-mélo. On va parler de plein de choses en fait. Et pour cela, on va partir de l'Auté et puis on va remonter doucement la piste cyclable, vous voyez, qui va vers Montpellier, peut-être certains l'ont pris déjà. On va passer le petit pont qui passe sur le canal du Rhône à 7 et puis on va se caler de l'autre côté, en bordure d'étang, où là on observera un petit peu, on va essayer de voir si on peut voir des oiseaux, on parlera un petit peu des plantes halophiles, des plantes qui résistent au sel et de la biodiversité en général. La pêche, elle a une importance capitale parce qu'elle fait vivre beaucoup de familles dans ces petits villages. Donc Palavas, c'était un port de pêche très longtemps, qui est aujourd'hui devenu une ville où il y a beaucoup de tourisme, mais la pêche c'était vraiment une activité importante. Petit métier, c'est une appellation qui veut dire petite embarcation.
sont les petits pêcheurs, ils sont 1, 2 par bateau. Ce sont des petites embarcations et là, ils vont pêcher dans la bande des 3000 ou alors en lagune. Et c'est en lagune où on a un peu des techniques, on va dire, plus ancestrales, des techniques un peu particulières. Vous le voyez, les vacances ne sont pas finies pour tout le monde. Palavas TV du mois d'août s'achève et on se retrouve le mois prochain avec de nouvelles aventures. Alors n'oubliez pas, partagez, likez, aimez et surtout portez-vous bien et respectez les mesures sanitaires.